Bonjour et bienvenue. Eh bien écoutez, pour certains vous avez dû m'attendre un petit peu, je suis désolé, j'ai eu une semaine très chargée, compliquée. Donc eh bien écoutez, je suis tout à vous aujourd'hui. Et donc comme vous avez pu le constater, nous allons voir ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Alors, on va pas rentrer dans tous les détails, c'est-à-dire qu'on va regarder vraiment ce qui s'est passé entre le Conseil constitutionnel et la réforme des retraites. Parce que sinon, on y passerait 3 jours. Hein. Donc, le Conseil constitutionnel avec ses soi-disant sages. Alors, est-il sage d'embraser la France? Ça, personnellement, je ne crois pas. Mais bon, ils ont décidé, avec sagesse, de faire passer toute la loi, on peut dire. Hein. C'est pas avec 2 virgules en moins et 3 points de moins que ça va changer grand-chose. Mais qui sont ces membres qui, je le rappelle, sont nommés par le président de la République, par le président du Sénat, qui n'est autre que Gérard Larcher, et le président de l'Assemblée nationale. Alors, ils sont 9 membres, dont les têtes d'affiche, on va dire, Alain Juppé et Laurent Fabius. Alors, on parlait de sagesse, au fait? Non, sagesse. Mais je vois pas la sagesse là-dedans. Mais bon. Donc, en tant que Laurent Fabius, en tant que président du Conseil constitutionnel, et donc à savoir que les autres que je vous nommerai après sont d'anciens ministres sous Macron. Bref. On ne pouvait pas trop attendre grand chose sur la réforme des retraites. Bon, alors j'ai fait un petit trombinoscope. Donc je les ai, alors c'est un peu petit certainement pour vous, mais j'ai fait un petit trombinoscope. Donc ils sont là devant moi et j'ai toutes leurs petites photos. Donc on va commencer tout simplement par voir comment vibre ces 9 personnes ensemble, leur union, on va dire. Comment vibre-t-il? Comment vibre le Conseil constitutionnel, le Conseil des sages? Bon, déjà ça a tourné à l'envers. Bon, je sais pas ce qu'il y a encore là-dessous, mais il vibre dans le négatif. Il vibre dans le négatif. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on les voit. Pour ceux que ça barbe un petit peu, vous avancez. Là, je suis désolé, faut qu'on regarde. Est-ce qu'il y a des bons quand même dans le lot? Sait-on jamais? Alors, sincèrement, je les connais pas tous. Hein. Je dois en connaître 3 sur le lot. Donc, allez, est-ce que vous pouvez nous dire, vite fait, bien fait, comment vibre chaque membre? Alors, là, nous avons... Alors, vous irez regarder. Je vais juste les nommer par leur prénom. Et puis, comme ça, j'écorcherai pas les noms. Et puis, si vous voulez savoir qui ils sont exactement, vous allez sur le site du Conseil et vous allez voir
tout le trombinoscope. Alors, comment vibre Corinne? Je la mets dans la lumière quand même. Comment vibre Corinne? Alors, on est déjà à l'envers. Et elle est à 3000. 3000, bon. Alors, on va garder les deux meilleurs pour la fin. Hein. Alors, allez. Comment vibre François? Il vibre, enfin, c'est à l'envers, mais là c'est, je sais pas ce qu'il a cet homme-là, mais c'est très prononcé. Bon, bah, pareil que sa collègue, 3000. Alors, nous avons un deuxième François. Alors, comment vibre François? François S. Bon, déjà 1 sur 3 qui... où ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Tiens, j'ai oublié mon micro. Après, je vais le remettre. Mais lui aussi vibre à 3000. Là, je vais mieux m'entendre. Alors, on va le garder pour la fin. Alors, Véronique. Comment vibre Véronique? Alors là, on y va direct. Bon, elle est un tout petit peu plus haut que ses collègues, 5-6 000. 5 000. Bref, c'est pas bien haut tout ça. Hein. Allez, autour de Michel. Comment vibre Michel? Bon, lui aussi il tourne vers la droite. Bon, c'est un petit doucettement. On peut pas dire que ça vibre bien haut tout ça. Hein. Là on est à 4000. Alors,
Jacques. Jacques. Comment Jacques vibre-t-il? Bon, là, ça a été directement à gauche. Aurait-il quelque chose à se reprocher? Parce que là, pareil, c'est des cercles assez larges. Pour les habitués, vous saurez que c'est pas très bon, on va dire. Bon, bah lui aussi est 4000. 4000. Allez. Jacqueline. Dites-moi, comment vibre Jacqueline? Jacqueline, ancienne ministre, si je ne me trompe pas, sous Mac. Bah, elle, pareil, hein, je sais pas ce qui est. Le pendule donc tourne vers la gauche, mais alors je crois encore plus que celui de tout à l'heure. S'il pouvait décrire des plus grands cercles, je crois qu'il le ferait. Eh bien, ça insiste. Hein. C'est en train de me dire oui. On a du dossier. Allez hop, 3000. Bon, ensuite, Alain. Comment vibre Alain? Tiens, il vibre. Ça commence vers la gauche. C'est bizarre quand même, non? Bah, il est pareil que Jacqueline. Je crois que j'ai... Je crois qu'il est même pire que la précédente. Hein. Vous vous rendez compte quand même? Là on me dit oui, il y a du dossier. Du gros dossier, oui, bah oui. Est-ce que ça va s'arrêter un jour? Bon, allez, s'il vous plaît, on a compris. Vous avez des dossiers. Dites-nous comment vibre Alain. S'il vous plaît. Ça ne veut plus s'arrêter. Alors, comment vibre-t-il? Tiens, ça me rappelle une chanson de Florent Pagny.
Il n'y a plus d'âme. Il n'a plus d'âme. Alors, et maintenant, Laurent. Comment vibre Laurent? Comment vibre Laurent? Je pense que ça vous étonne pas, moi non plus. Allez, on a compris. On a affaire à la même chose. Alors, comment vibre Laurent? Eh ben, plus d'âme non plus, voilà. On a fini par les 3 meilleurs. Bon, bah déjà, ça dégrossit pas mal ce qu'on voulait savoir. Alors, oui, on a déjà passé un bon quart d'heure sur la vibration, mais je pense que c'était très important de savoir s'il y en avait un de bon quand même dans le lot. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur eux en général, hein, enfin, sur eux en général, et surtout par rapport à la réforme des retraites. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur eux, sur les 9 réunis? On va pas faire dans le détail. Allons-y. Bon, alors sachez que il est fort probable que si j'ai le temps, je vais créer une nouvelle chaîne. Alors pas une chaîne de secours comme beaucoup font, mais alors, je sais pas trop comment que ça se passe, parce que dans cette chaîne je peux créer une autre chaîne, je crois. Mais je voudrais faire une chaîne dédiée aux oracles et à la magie, la sorcellerie. Alors magie, sorcellerie, c'est la même chose, hein. Mais voilà, à tout ça, comment consacrer un oracle, les encens, les bougies. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire déjà quels sont les sujets que vous voudriez. Alors je vous dis, j'essaye de faire ça là pendant les vacances, mais je sais pas combien de temps ça va me prendre. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au Conseil constitutionnel et par rapport aux retraites? Conseil constitutionnel vs la réforme des retraites. Alors, stupide, ressentiment, chef, fascination du chef. On peut s'imaginer alors deux choses, soit le président du Conseil constitutionnel, qui est représenté par la carte chef, soit
soit Manu. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à un début de douleur? Par rapport à la réforme des retraites versus le Conseil constitutionnel. Ah, je sais, non, c'est pas retourné. Je sais pas lequel que c'était. Alors, si vous pouvez me ressortir une dernière, s'il vous plaît. Oula, ça fait, j'en ai 5, 6, 7. Intimidé, ah tiens, bizarre. Ça me fait penser aux répressions. Alors, pour la carte qui n'est pas retournée, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Conseil constitutionnel versus réforme des retraites. Allez. Bon, déjà on parle de manifestation et de famille. Stupide, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le côté stupide? On nous parle de trahison. Ressentiment, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le ressentiment? Alors là, on nous parle de ressentiment. Là, on nous parle d'un couple, mais ce sont des personnes, donc des adultes. Moi, je parlerais plutôt de famille. De trahison, de stupidité. Alors, le chef est dans l'impasse. On nous parle que le chef est dans l'impasse. Fascination. Alors on a go, fascination, le feu vert. Là, oui, on nous parle de chef qui est dans l'impasse et de s'accrocher au chef. Mais, vous voyez la goule du chef? Alors, un début de quoi? Je vais remettre une dessus, encore. Début, sur le début, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? Alors. Douleur. Alors je sais pas pourquoi vraiment on a une carte en dessous de la ceinture. Douleur. On nous parle beaucoup quand même des familles. Hein. Douleur. Qu'est-ce qu'on me dit? La douleur et la mort encore.
Et encore le côté couple, adulte, familial. Et intimider. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur intimider, s'il vous plaît, par rapport au Conseil constitutionnel vs la réforme des retraites? Intimider, intimider. Intimider. Comment? De quelle manière? Par qui? Qu'est-ce que vous voulez nous dire par la carte intimider? Là, on nous parle de notre liberté. Hein. Clairement, il nous intimide par rapport à notre liberté et il se lave de tout ça. Hein. Alors, la carte mystère. La carte mystère. Alors là, on nous dit que le Conseil constitutionnel, par rapport aux retraites, bon, voilà, il se conforme au fait que les familles manifestent. On s'en fiche. On s'en fiche. On nous dit que c'est quelque chose de stupide, on nous parle de trahison, et que c'est un ressentiment, la trahison est un ressentiment des personnes, des citoyens que nous sommes. On nous dit que le chef est dans une impasse. Alors l'impasse, elle peut être aussi soit plus haut que lui, c'est-à-dire au niveau de l'Europe, au niveau des milliardaires qui nous gouvernent, car comme nous le savons, nous ne sommes pas gouvernés par une seule personne. Et donc, la réforme, en fait, c'est cette réforme qui est une fascination de ce chef. Et clairement, pour lui, c'est droit devant, on s'occupe de rien. Et il s'accroche malgré les manifestations. Il s'accroche à cette trahison. Là, ça représente vraiment le chef. Là, on nous parle d'un début de douleur toujours pour les familles. Je vous avoue que la carte en dessous la ceinture, je ne la comprends pas plus que ça, parce qu'on nous parle de liberté par rapport à ça et aux familles. Mais alors je vois pas ce que ça va faire dans les retraites. Mais en tout cas, on parle bien d'un début de douleur et d'intimidation. Et dans la douleur, on a quand même la mort, la mort des personnes, la mort des citoyens. De toute façon, comme on vit bien jusqu'à, je sais plus, il disait 62 ans, si je me trompe pas. Donc, je pense que cette carte-là est aussi là pour nous le rappeler. Bon, vous voyez que ça n'a pas été fait vraiment dans le bon sens. Hein. Alors, quand on nous dit, ce que j'entendais, une dame qui était interviewée, qui disait « mais moi dans mon pays, on va parler très bien français. » Donc je sais pas dans quel pays elle était, mais dans le pays où j'habite, on travaille jusqu'à 67 ans, personne ne dit rien. Sous-entendu, s'il y en a un qui se jette à la Seine, il faut, ou dans la Garonne ou autre, hein, est-ce qu'il faut le suivre?
pour la première fois, je vais utiliser l'oracle d'Anka. Et je vais poser un peu la même question. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la réforme des retraites et le Conseil constitutionnel? Allez. Alors, on nous parle de désharmonisation, d'agression physique, déception, la douche, oui, la douche froide, l'ancrage. Donc oui, effectivement, hein, la désharmonisation, je vous fais pas de dessin. L'agression non plus, la déception non plus, la grosse douche froide et l'ancrage pour eux, de toute façon ils s'ancrent là-dedans. Hein. Et nous avons la mauvaise influence. Mauvaise influence. Donc ce qui nous dit quand même que ça a été influencé. Hein? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre sur l'influence? On nous parle de blessures et de perte de liberté. Et il n'y a pas une bonne carte. Il n'y a pas une bonne carte. On va dire l'ancrage, mais qui finalement n'est pas une bonne carte au final, vu que c'est eux qui s'ancrent dans cette... on peut appeler cette folie-là. Alors, la dernière question, ça va être justement le Conseil. Est-ce qu'ils ont été influencés de leurs décisions sur le texte des retraites? Alors, là, on va faire ça. On va faire le bouquet final et on va en faire avec 3. Mais bon, quand on voit déjà que au Conseil constitutionnel, il y en a qui ont été quand même trempés dans des affaires très lugubres, scandaleuses, tout ce que vous voulez, mais que ce sont des sages, bon qu'en plus ils sont nommés et ils sont même pas élus, donc on peut les nommer comme ça. Même s'il faut l'approbation derrière de je sais plus quelle instance, mais alors, est-ce qu'ils ont été influencés d'une manière ou d'une autre? Allez, dites-nous tout. Alors, les deux veulent venir. Tac. Est-ce qu'ils ont été influencés?
Alors on nous parle de calme bientôt. Et on va nous apprendre... On va nous apprendre le respect. Parce que finalement, on dit... non, c'est pas moi. Donc ils se libèrent de ce poids-là. Donc eux, ils vont retrouver de ce qu'on nous dit leur calme. Et on va nous dire de respecter les soi-disant sages. On nous demande de les respecter par rapport aux reproches qu'on va leur faire. Et on va le savoir bientôt. D'accord. Bon. Donc pour la question influencé ou pas, ça ne nous répond pas, mais en tout cas on nous dit que on va vouloir nous faire taire sur pas mal de choses, encore une fois. Alors, est-ce qu'ils ont été influencés d'une manière ou d'une autre? Bon, d'accord. Hein. Alors, épreuve, racine, delta. Pénitence, voyage, science. Alors, on nous dit qu'ils ont été mis à l'épreuve. La racine, c'est... là, dans ce cas-là, vous voyez, on nous parle... C'est pas Dieu, là, c'est... Là, on nous parle la racine, le chef de l'État. Qui les a mis à l'épreuve. Voilà, ils ont eu des ordres. Ils n'ont pas eu le choix. Hein. Ils n'ont pas eu le choix. Et en même temps, alors, pour moi, ça serait borné première, ça. On nous parle d'une femme qui... Pardon. D'une femme qui leur a dit certaines choses. Donc là, on nous parle de science, mais la science, le savoir, il nous parle de naissance. Alors, naissance, par rapport à quoi? On nous parle d'équité. Oui, c'est comme si on nous disait que... Là, il y a eu un accord avec cette femme-là. Bon, alors, cherchez pas, hein, c'est borné première. Qui leur a dit, surtout, réfléchissez bien. Méditation, réfléchissez bien. Voilà. L'équité. Si vous voulez pas qu'on soit adversaire, voyez, en fait, il y a la naissance, équité, adversaire. En fait, c'est l'équité entre le Conseil constitutionnel et le gouvernement, tout simplement. Et donc là, elle leur dit, faites ce que je dis, et voilà, la clé, c'est, si vous voulez pas faire pénitence et partir en voyage, je vous donne l'ordre de faire ceci. Alors, tiens, je vais en mettre une sur la science. Bah, vous voyez en fait là le pardon message, parce que l'ordre vient de Manu. Là, on nous parle vraiment de lui ici, hein, qui a mis, comme elle disait, elle était le fusible. Et c'était un peu, voilà, le message qu'elle leur a apporté. C'est pardon, mais je n'ai pas le choix. Le message est que
faites comme je vous dis et vous ne partirez pas en voyage. Hein, vous comprenez ce que je veux dire par voyage. Et alors, sur l'épreuve. Alors oui, c'est quelque chose qui est très énergique. Ça, c'est... On s'en doute bien. On parle de commerce de distribution, mais oui, c'est la distribution des ordres. Et là, on nous parle de minorité. De minorité. Bon, bah, la minorité, on sait où est-ce qu'ils sont. Bah, vous voyez, les ordres, ils viennent d'où? Ils viennent de Paris. Et pourquoi? Pour l'argent. Je vais essayer de quelque chose parce que... Vous me direz si vous voyez mieux comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le message? Eh ben, là, les États-Unis. Finalement, on ne voit pas grand-chose. J'ai cherché du calque, mais j'ai pas trouvé de calque comme quelqu'un m'a dit. Je suis désolé. Vous voyez, ça me fait penser à ce que certains appellent le rocher noir, si vous voyez ce que je veux dire. Ça vient de là. Terre, monde. Pourquoi on nous met ça? On nous parle de satanisme maintenant, de la terre et du monde. Finalement, le message, le message, c'est un message satanique, hein, parce que derrière, en fait, tout se rejoint. Là, on nous parle des États-Unis, on nous parle de la France, on nous parle de l'Allemagne, on nous parle de la terre entière. Mais en fait, nous ne sommes pas libres dans notre propre pays. Hein. Encore une fois, c'est pas le peuple qui gouverne, c'est le monde qui gouverne la France. Enfin, certaines poignées qui gouvernent la France ou qui aimeraient bien la gouverner encore un peu plus. L'argent. Voilà, on nous dit que c'est la dictature de l'argent. Qui vient de Paris. Dictature de l'argent. Je rappelle la question. Est-ce que le Conseil a été influencé dans leurs décisions sur le texte des retraites? Et on nous parle de France, de Paris et de dictature de l'argent. On nous parle des États-Unis et de satanisme. Là, au niveau des adversaires. Alors, travail. Virus. Vous voyez, on nous parle de travail, d'entreprise, donc c'est quelque chose qui est en train de se faire. On nous parle de virus, d'épidémie, au niveau politique. Au niveau politique. Bref, au niveau politique, ils sont verrouillés, pour être clair. Là. Et vous voyez, on nous parle de commerce, de distribution et de réseau, de lobby, de maçonnerie. Et quand je vous disais la racine et le delta, que c'était Manu, donc lui il est là, mais il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, les réseaux. On parle de réseaux en général. Hein,
tout comme Rocher Noir et tous ces gens-là. De toute façon, on voit que ça a été influencé, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a même pas besoin d'aller plus loin, hein. C'est souvent que la carte LGBT ressort. LGBT avec ceux qui sont le couple en haut de l'État. Comme dirait l'autre, je dis ça, je dis rien. Bah écoutez, je vais pas aller plus loin. On voit bien que finalement on a les réseaux qui sont là. On nous parle de dictature de l'argent au niveau de la France, au niveau de Paris, et que si le Conseil constitutionnel n'écoutait pas les ordres, eh bien il y aurait pénitence et un grand voyage pour eux, et que la politique, ils ont été vérolés, clairement. Là, on nous parle, je pense assez clairement du Rocher Noir, de choses satanistes et diaboliques qui nous vient tout autour de la terre. Bref, on peut encore voir que nous ne sommes pas libres totalement. Et je dis bien pas libres totalement de notre sort. Voilà. Bon, bah écoutez, pas besoin d'aller plus loin. Vous avez très bien compris que c'était encore pipeau et violon. Et puis voilà. Et puis voilà. Là, je sais même pas sur quoi je pourrais retirer une carte parce que c'est tellement clair et net que... Mais en tout cas, voilà, encore une fois, bah bientôt, dans peu de temps, on nous dire non, le Conseil des sages, il ne faut surtout pas les critiquer, c'est eux qui sont juristes, avocats et tout ce que vous voulez, et donc ils ont le savoir et la sagesse. Vous n'avez qu'à vous taire et courber les chines. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit ou une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Et la prochaine, je vais faire sur une affaire qui a eu lieu il y a quelques années. Comment dire, je ne sais plus son nom forcément. Si quelqu'un m'a demandé 2 ou 3 fois sur une personne là, qui est décédée à Cannes, au festival de Cannes, et on m'a demandé sur sa femme qui était victime d'un meurtre, je crois. J'ai commencé à regarder vaguement. Bon, bah écoutez, je vous fais ça demain normalement si tout va bien. Allez, à bientôt, au revoir.